Alors, Faisal Ben Abda, رئيس الغرفة الوطنية للعلاج الطبيعي. Je suis physiothérapeute ostéopathe. J'ai plus de 30 ans d'exercice. C'est un métier que j'ai choisi parce que mes parents, dans les années fin 70-80, cette profession n'était pas très bien connue. J'ai fait une première année validée de médecine et après j'ai viré vers la physiothérapie parce que c'est un métier que j'aime beaucoup. Et c'est pour cette raison que je suis fier, j'ai plus de 30 ans d'exercice et je suis fier d'exercer cette profession. Je suis venu au Maroc en tant que touriste et je suis venu au Maroc dans l'associatif parce que je suis aussi dans l'association tunisienne des rhumatisants. Et au Maroc, on a eu le plaisir, avec un laboratoire, de faire des formations sur les associations, sur la qualité des associations, comment tenir une association, sur tous les plans. Et là, ça m'a fait vraiment plaisir. Là, j'ai eu une très bonne impression. C'est la première fois que j'assiste à un congrès de cette envergure. La qualité est extraordinaire, la qualité des intervenants, la qualité de la présence aussi. J'ai rarement vu une salle aussi remplie, avec des gens attentifs du début jusqu'à la fin. Et là, ça m'a fait vraiment plaisir et ça m'a fait chaud au cœur. Parce que c'est une profession qui est préventive et curative. La physiothérapie, on peut éviter pas mal de choses au début et on peut aussi guérir certaines personnes du mal qu'ils ont. Ce qui fait, je donne un exemple, pour quelqu'un qui a un lumbago, on peut le soulager sans médicaments, en tant qu'ostéopathe. En tant que physiothérapeute, quelqu'un qui a un problème de dos ou une hernie discale, ce n'est pas une invalidité. C'est quelqu'un qu'on peut soigner avec la rééducation, avec de la physiothérapie. Et c'est une profession qui touche aussi bien le bébé, c'est-à-dire dès la naissance, comme là on est en train de voir le pied varius-éca, les déformations des bébés, la paralysie du plexus brachial à la naissance, mais aussi ça va du bébé à l'adolescent. Il faut surveiller par exemple les enfants à la puberté pour qu'il n'y ait pas des dos qui sont déformés, ce qu'on appelle scoliose. Et là, on peut éviter des scolioses qui sont très importantes. À part ça, à part l'adolescent, on va vers l'adulte. On a des maladies rhumatismales qui sont traitées par l'éducation. On a en orthopédie tout ce qui est fracture, tout ce qui est traumatisme est traité par la rééducation. Tout ce qui est neurologique est traité par la rééducation. Tout ce qui est pédiatrique est traité par la rééducation. Et aussi, il y a des maladies, il y a des gens qui doivent faire de la rééducation toute leur vie. Ils me parlent de paralysie faciale, par exemple, je donne la paralysie à frigorée qui peut être traitée en 10 séances de rééducation, la personne revient à la normale. Si je vais parler de rééducation et de physiothérapie, c'est très long. Et en plus, avec l'avancement de l'âge de nos concitoyens, parce que maintenant les gens meurent de plus en plus tard, il y a la GRJ, c'est-à-dire que pour les personnes âgées, il faudrait aussi s'en occuper. Il y a des maladies neurologiques qui, obligatoirement, comme la maladie de Parkinson, qui doivent faire de la rééducation. Ce qui fait, si je vais énumérer tout ce qu'on fait, c'est énorme. Et ce que je peux dire, c'est que le physiothérapeute doit travailler en collaboration avec les médecins. On travaille sur ordonnance médicale et il faudrait, c'est un anneau de chaîne qui ne doit pas se rompre. Aussi bien pour le malade, parce que notre priorité en tant que physiothérapeute, c'est le malade, c'est la première chose, on doit s'occuper de nos malades à son jeune âge, quand il est adulte et quand il vieillit. Et notre satisfaction pour un physiothérapeute qui aime son métier, c'est de voir une personne qui est guérie, qui est en bonne santé, qui reprend sa vie normalement et qui ne stagne pas.
Vous savez, récemment, on a su que l'âge de la retraite, elle est fixé chez nous à 60 et 65 ans. Au Japon, ils ont fixé l'âge de retraite à 80 ans. Parce que quand on est en bonne santé, il vaut mieux travailler. Je donne un exemple aussi sur les lumbagos. Quand on a un problème de dos, qu'on est bloqué avant, on disait il faut rester sur un lit de planche dure, sur un lit dur, il faut pas bouger, il faut une semaine de repos. Maintenant, 48 heures de repos sont largement suffisants. Et plus on bouge, plus on est bien. Plus on fait du sport, plus on est bien. Je parle encore du cancer, par exemple, pour les mastectomies, c'est-à-dire quand une femme a un problème de cancer du sein. Après le cancer du sein, la rééducation est très importante. La rééducation et le drainage lymphatique manuel. Le drainage lymphatique manuel, c'est des méthodes douces de drainer la nymphe. Et il y a des expériences qui sont faites sur des femmes qui ont fait du sport après ablation du sein et ceux qui n'ont pas fait de sport. Et bien, on a vu que les femmes, ça s'est passé à Reims, à 150 km de Paris, ils ont fait de la vie et elles se portent très très bien. Et c'est vraiment l'avantage de cette profession qui est des fois mal connue, qui des fois dans notre jargon habituel en tant qu'arabe, on dit le massage. Le massage, il est important. Le massage, il a existé depuis très très longtemps. Mais chaque maladie a une technique de rééducation. Et ça ne nous dérange pas quand on parle de massage. Le massage a son importance. En France, ça s'appelle masseur kinésithérapeute. Dans notre monde, on appelle physiothérapeute parce qu'il y a beaucoup aussi d'appareils qui aident à la rééducation, mais le massage a son importance. Il y a des kinésithérapeutes, jeunes kinésithérapeutes qui sont complexés quand on leur dit « Ah, le tabib ba'ath bash ya'mel massage ». Le massage, il fait partie, mais ce n'est pas uniquement le traitement, mais c'est un traitement. En tout cas, la Tunisie ne fait pas encore partie de cette organisation que j'espère est bénéfique pour l'Afrique. Il faudrait qu'on s'unisse aussi bien l'Afrique du Nord que l'Afrique noire, que toute l'Afrique, parce que notre continent, on doit être unis dans beaucoup de choses et surtout dans notre domaine. C'est une très bonne chose qui va nous aider à progresser sur le plan mondial. Parce que là, au Maroc, on fait 3 ans d'études. 3 ans d'études ne sont plus reconnus sur le plan mondial. Il faudrait 4 ans et plus pour être un très bon physiothérapeute. Et la physiothérapie aussi, moi je suis pour le public et pour le privé, mais il faudrait qu'il y ait un examen national. Je dis bien national, pour que, aussi bien pour le privé que pour le public, pour que tout le monde ait la même chance. Quand on est dans le privé et qu'on paye ses études, c'est bien, mais il faudrait avoir une qualité extraordinaire de formation. On est aussi pour la formation continue. La formation continue, en général, on ramène beaucoup de gens d'Europe, on a encore le complexe de l'européen, et on ramène des gens qui font des formations chez nous, au Maroc, en Algérie ou en Tunisie. Mais moi, je suis pour la coopération européenne et africaine, mais on a des gens qui peuvent former. Ça nous revient moins cher, on n'est pas riche, mais on est bien dans notre tête et on peut faire nos formations à nos jeunes. Et dans notre métier, par exemple, moi quand j'ai fait mes études, il y a des choses qui sont révolues et qu'on ne fait plus. Il y a des choses qui sont interdites et pourtant on a appris à faire des choses, des traitements comme ça. Ce qui fait qu'il faut suivre son temps, suivre les expériences, voir les expériences des jeunes médecins ou des jeunes kinésithérapeutes et c'est comme ça qu'on peut progresser. Et en général, je peux dire, l'union fait la force. Si on va s'unir avec l'Organisation mondiale de la santé, avec la fédération c'est une chose très très importante et je pense que le Maroc est dedans et la Tunisie, on sera dedans. Et je suis positif et j'ouvre les portes
Et il faudrait aussi qu'on ait un ordre des physiothérapeutes. Pour le moment, on n'a pas d'ordre, aussi bien au Maroc, en Algérie et en Tunisie. En Tunisie, on a commencé de faire le référentiel métier, qui depuis 40 ans, parce que la physiothérapie existe depuis plus de 40 ans en Tunisie, et il y a toujours des lobbies au niveau des ministères, et j'espère que nos ministres actuels pensent à cette profession ô combien bénéfique pour le malade, et qu'on ait un ordre pour qu'on ne soit pas dans le désordre. Parce qu'on voudrait aussi, les médecins, ils ont leur ordre, les avocats, ils ont leur ordre, les architectes ont leur ordre. Je ne vois pas pourquoi les physiothérapeutes n'ont pas d'ordre. Il faut absolument que ce soit réglé, qu'il y ait un ordre et qu'il y ait un consensus comme il faut pour la profession. Un dernier message, moi je suis très content d'être au Maroc. Je suis très content de voir que la femme marocaine travaille beaucoup. Je suis très content de voir un niveau assez important et assez progressiste. Et je suis très content que aussi les médecins marocains s'associent aux physiothérapeutes marocains pour leurs manifestations. Et j'espère qu'on continuera comme ça en collaboration. On est ensemble, on est nord-africain, on est africain, et le continent africain est un continent qui est riche, qui a beaucoup de ressources, mais malheureusement, ils ne veulent pas que ce continent progresse. Et il faudrait s'unir entre nous, il faudrait que nos responsables, moi je ne fais pas de politique, mais je le dis, il faudrait que nos responsables soient conscients de ce qu'ils ont comme dans cette terre, dans cette Afrique, pour qu'on soit plus dépendant, pour que la famine, on a des gens qui sont très riches et on a des gens qui n'ont pas de quoi manger. Et là, je trouve que c'est inconcevable au XXIe siècle que ça se passe comme ça. Je vous remercie.